Oui, on est chez mes parents ici. Oui. Et maman, elle part ici. Non. Maman, elle part ici. Moi, elle part ici. Kaya. Oui, ça va. Mais elle part ici. Bonjour. Les messages. Va bien. Bonjour. 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 Bonjour, Tata. Bonjour, Tata Dibouedi. Comment ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je suis là avec une invitée spéciale aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Partagez la vidéo. Nous sommes là. Enfin, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je suis accompagnée. Bonjour. Oui. Bonjour la famille. Bonjour les rescapés. Ça fait un moment. Ça fait un long moment. Les lives, ça m'a manqué un peu. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale pour vous. C'est honnête. C'est honnête. Oui, en plus, elle aime bien faire les vidéos avec moi. Donc aujourd'hui, je vous présente mon assistante personnelle. Tu fais coucou? Coucou. Coucou tout le monde. Coucou, On va partager la vidéo pour prévenir les autres que nous sommes là. Et d'ici là, on va commencer. Comment allez-vous? Ça fait un moment. On ne se parle que par test. Alors, j'avais envie de vous voir aujourd'hui, donc n'hésitez pas à arriver. J'ai des bonnes choses à vous dire, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai toujours des bonnes choses à vous dire. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, chérie. Hmm? On partage un peu, on attend un peu et puis on va démarrer. Comment allez-vous les rescapés? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que bah, l'année suit son cours et que les choses avancent. C'est vrai que bon, on a changé de rythme de travail, mais je suis toujours là, toujours là. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire un coucou. Donc c'est les vacances, j'ai les enfants à la maison et ma dernière a dit, je vais faire la vidéo avec toi, maman. Alors, je vous la ramène. Ah, fais la vidéo. On va faire la vidéo. D'accord. Il est 14h05. On attend encore, j'attends encore un tout petit peu et puis on va démarrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Est-ce que vous avez dit aux autres que nous sommes là? Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour Tata, bonjour les tatas, bonjour les tatas. Bonjour tata, bonjour tata. Vous avez vu, en fait, c'est mon assistante. Les personnes qui viennent en formation savent que Eunice est toujours présente. Bonjour Joseph, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai mon assistante avec moi. Je suis là, Charles, je suis là. C'est juste que je fais de moins en moins de live. Je me concentre plus sur les écrits. Donc voilà. Moi aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de venir vous voir, parler un peu avec vous.
Bon, coucou Héloïse, bonjour tout le monde. Merci, merci Héloïse. Merci Héloïse. Donc, je voulais parler un peu avec vous. Cette semaine, c'est cette semaine? Non. Si, début de cette semaine, j'avais fait un, j'ai posté au fait un visuel sur lequel je disais que les blessures émotionnelles peuvent se transmettre de génération. Attends, attends, j'ai pas de crayon ici pour dessiner. Tiens. Voilà, on travaille avec maman, c'est autre chose. Bonjour Maggie, bonjour. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, je disais au fait que j'avais publié un post dans lequel je disais que les blessures intérieures pouvaient se transmettre de génération en génération. Est-ce que tu le savais? C'est un post qui a suscité vraiment beaucoup de réactions et d'autres personnes, beaucoup ont dit oui. Mais il y a quelques personnes, au fait, qui se sont posé la question, bon, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était pas possible? Est-ce que... J'ai vu vraiment, au fait, la portée, au fait, du post. J'ai vu, au fait, que voilà. Le sujet, comme on dit, ça a fait tilt. Ça a fait tilt. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je vais revenir sur ça pour vraiment pour en parler un peu en profondeur. J'espère que vous allez bien, que chez vous, ça va, que votre famille, chez vous, tout va bien. Alors, est-ce que les blessures et Louise, tu sais quoi? L'assistance personnelle. Oui, les blessures intérieures peuvent se transmettre de génération en génération. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est ça en fait. De la même manière, en fait, que voilà, héritez en fait des maladies de vos parents, c'est de la même manière en fait que vous pouvez aussi hériter en fait des blessures, un certain nombre de choses, en fait, des traits de caractère, des choses sur eux. Alors qu'on était en train de finir, en fait, l'ancienne section de la formation Choisis la vie, en fait, on était arrivé à ce point et j'ai été vraiment inspirée, en fait, à pouvoir parler de ce point précis. Oui, par moment, vos problèmes, en fait, ça n'a pas commencé que sur vous. Ça a commencé avant vous. Vous êtes juste, en fait, un pion, en fait, sur l'échiquier. Maintenant, il va falloir s'asseoir. Avant de vouloir régler une chose, je vous l'ai toujours dit, je vous le dirai toujours, avant de vouloir régler une chose, avant de vouloir régler un problème dans votre vie, vous devez d'abord savoir d'où ça vient. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? Dites-moi si vous m'entendez bien, en fait. Normalement, ça doit être bon. Avant de vouloir régler une chose dans votre vie, prenez le temps de savoir d'où ça vient. Parce que quoi? Il y a, allez, il y a trois manières de pouvoir, en guillemets, je dis attraper des blessures intérieures. Pour d'autres personnes, c'est quand vous êtes né maintenant. En grandissant, voilà, les circonstances de la vie ont fait que vous vous êtes retrouvé blessé. D'autres personnes, vos problèmes, en fait, ont commencé depuis le ventre. Ça, c'est encore un autre point. Il y a certaines personnes, il n'y a pas très longtemps, en fait, je vous donnais mon témoignage à moi personnellement quand j'étais en train de parler, au fait, de la blessure, au fait, du rejet. Certaines personnes, vos problèmes ont commencé quand vous étiez déjà, en fait, dans le sein maternel de votre maman. Les problèmes ont commencé à ce niveau. Vous devez le savoir. Et puis, la dernière catégorie, vos problèmes ont commencé avant vous. C'est-à-dire que ça a commencé peut-être depuis votre grand-mère. Ça s'est répercuté, en fait, sur vos parents. Et puis maintenant, c'est arrivé à vous. Et vous, à votre tour, qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous allez le transmettre, en fait, à la génération d'après, en fait. Hmm? Qui t'a dit? Comment finir du travail? D'accord, c'est bon. Donc, je vous disais au fait que par moment, le problème, au fait, ça a commencé avant vous. C'est quelque chose déjà qui est dans la lignée. Donc, oui, c'est vrai que souvent, je vous parle du processus de guérison. Je vous dis au fait que non, vous devez guérir, vous devez faire plein de choses. C'est vrai, c'est important. Mais vous devez aussi savoir d'où ça vient. D'où ça vient d'où, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de vous-même? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu, en fait, entre guillemets, quand vous étiez dans le ventre? Parce que pourquoi? Il y a certaines personnes, il y a d'autres problèmes qui commencent parce que peut-être quand ta maman était enceinte de toi, elle a voulu avorter, la grossesse a été rejetée, elle a vécu en fait dans un environnement hostile à la grossesse et qu'est-ce qui se passe? Dès le départ, il y a ce problème de rejet qui commence déjà depuis le ventre avant que tu ne naisses. Il y a ça qui est là. À la formation Choisis la vie, voilà le genre de choses que
on traite avec toi, en fait. Je m'assois avec toi pour comprendre, en fait, comment ça a commencé. Vous savez, si vous n'êtes pas au courant, ceux qui sont là, je ne me suis même pas présentée. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur la page. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide. Mon travail à moi, c'est d'accompagner en fait des personnes qui ont été brisées, cassées, déformées en fait dans les situations de la vie. Alors pour ça, en fait, ben, je fais des accompagnements, je fais des formations, je fais plein de trucs pour pouvoir t'aider en fait à aligner. Et il n'y a pas très longtemps, on a créé en fait la communauté, le gang des rescapés, le gang des personnes qui se disent que non, malgré tout ce qu'on a vécu, on va et on veut rester debout. Alors, dans le groupe là-bas, la dernière fois, il y a une question en fait, qui a été posée et ça m'a fait tilt. Je me suis rendu compte que non, beaucoup de personnes en fait veulent régler leurs problèmes, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça, ils ne savent pas d'où ça vient. Vous ne pouvez jamais, je dis mais au grand jamais, régler un problème dont vous ne connaissez pas l'origine. C'est ça en fait qui m'est arrivé pendant des années. Vous savez, au moins jusqu'à mes pratiquement 30 ans, j'avais eu un problème avec l'origine. Je vous le dis toujours sur cette page, la plupart du temps, je vous parle de ma vie. Pratiquement 30 ans, j'ai eu un problème avec le rejet. Et je me savais en fait il y avait quelque chose qu'on me cachait dans mon histoire. Il y avait un truc que je ne saisissais pas parce que ce rejet-là, ça me collait tellement à la peau que c'était pas normal. Il y avait un truc qui me manquait. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis approchée de ma mère en fait. Et père, son âme, elle est plus là maintenant. Je crois que c'est l'un des derniers cadeaux qu'elle m'a offert avant de mourir en fait. J'ai posé la question à maman. Maman, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu portais ma grossesse. Quand j'étais dans le ventre, qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait. Pour la première fois de ma vie, c'était une question que je lui ai toujours posée, mais elle n'a jamais voulu répondre. Mais cette fois-ci, elle s'est arrêtée. Parce que je crois qu'elle a vu que j'étais vraiment en souffrance. Elle s'est arrêtée, elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a expliqué les choses. Elle m'a expliqué les choses, elle m'a expliqué les choses. Et plus elle m'expliquait, en fait, moi, je recevais les réponses dont j'avais besoin pour pouvoir guérir. Maman, elle me racontait une histoire. Mais moi, c'était ça que j'attendais, en fait. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir passer, en fait, pour pouvoir passer au-delà de ce rejet qui me collait à la peau. J'ai compris au fait que non, il y avait une pression pour enlever la grossesse. J'ai compris au fait que l'auteur de la grossesse avait nié sa grossesse. J'ai compris que maman, au fait, avait évolué une grossesse, dans un environnement hostile, en fait. Alors, inconsciemment, le message, au fait, que moi, bébé dans le ventre, j'avais reçu, c'était, tu n'as pas le droit d'être là, tu n'es pas voulu. Et dès que je suis née, tout ce que je faisais, c'était d'être transparente, de ne pas exister. Parce que c'était le message que j'avais reçu depuis le ventre. Où est-ce que ton problème a commencé? Oui, tu me dis là, tu es là, tu te rends compte que non, il y a certaines choses qui ne vont pas dans ta vie. Ok, c'est bien. Mais ça a commencé d'où? Tu dois trouver la source de ton problème. Tu dois connaître la racine. Là où le mal a commencé, tu dois le savoir. Sinon, si tu ne sais pas la racine de ton problème, tu vas le résoudre. Mais qu'est-ce qui se passe? La racine est toujours en terre. En formation, la dernière fois, j'ai donné cet exemple en fait à mes élèves. Je leur disais, quand vous voulez régler un problème, c'est comme si c'était un arbre que vous avez. On ne coupe pas seulement en fait, le tronc de l'arbre ou les branches. Non, on s'attaque à la racine du problème. Vous devez aller à la racine du problème en fait. Vous devez aller à la racine. Parce que quoi? Quand vous allez couper les branches, quand vous allez couper le tronc, la racine est toujours sous terre. Donc, c'est-à-dire que quelques temps après, vous allez vous retrouver dans les mêmes problèmes. C'est comme ça que d'autres personnes me disent, mais Noélie, j'ai l'impression de tourner dans les mêmes choses. Mais oui, c'est normal que tu tournes dans les mêmes choses parce que tu n'as pas pris le temps de trouver la source de ton problème. Il y a plusieurs choses, je vous ai dit. Il y a des blessures que vous-même, vous avez ramassées sur le chemin en grandissant, depuis que vous êtes né en grandissant jusqu'à maintenant. Il y a d'autres qui se sont produits dans le ventre de votre maman. Et puis ceux dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment ceux de votre vie. Au-delà, au fait, moi, au-delà du problème, de ce problème de rejet qui s'est causé pendant la grossesse, quand maman portait ma grossesse, il y a eu un autre problème. Maman était une femme brisée. C'était une femme brisée, en fait. Cette femme a toujours vécu dans la peur. Cette femme a toujours vécu dans le regard des autres. Cette femme a toujours subi les choses en fait sans rien dire. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Instinctivement, elle m'a donné ces choses. Pendant des années, j'ai eu du mal au fait à devenir la pendant des années, j'ai eu du mal à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
Maman, en fait, me mettait si peur. Non, tu ne peux pas faire ceci, non, tu ne peux pas faire cela, non, ma fille, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire cela. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Non, elle calquait, en fait, comment ça s'appelle, c'est sa manière de voir les choses sur moi, en fait. Elle projetait ses peurs sur moi, elle projetait ses limitations sur moi. Je me rappelle à chaque fois, on s'embrouillait avec elle. Je veux faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça, ma fille. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Mais le jour où j'ai compris, au fait, que non, maman, elle a un problème. Pas dans le mal. Attention, attention. Maman, elle a un problème. Pas dans le mal, pas dans le but de la juger. J'ai compris que non, que maman avait un problème et que moi, si je veux en fait passer à autre chose, si je veux avoir en fait une autre vie, je devais apprendre à me détacher en fait. Maman, Oui. Non, tout à l'heure. moi tout à l'heure un bonbon. Je vous avais dit qu'ils sont en vacances, donc eux tous ils sont à la maison en fait. Je suis avec la dernière ici, puis les autres aussi viennent me toquer. Bienvenue dans ma vie de maman. Donc, ce que je disais, à un moment donné, j'avais compris en fait que maman avait des limites. Maman avait ses propres lacunes et qu'elle m'avait transmis des choses. Et que dans toutes les choses qu'elle m'a transmises, il n'y avait pas que des bonnes choses. Elle m'avait transmis la peur. Elle m'avait transmis la crainte des autres. Elle m'avait transmis, en fait, comment ça s'appelle, vivre dans le regard des autres. Donc, bref, j'étais esclave, en fait, des autres. C'est bon, je finis. D'accord. C'est ce que j'avais reçu de maman. Mais à un moment donné, non, c'est pas qu'elle préférait ses sécurités à moi. C'est parce qu'elle ne connaît que ça, Charles. Non. Elle ne connaît que ça. Elle n'a reçu que ça. Elle n'a toujours vécu que ça, en fait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est pour ça que je me tue à le dire. À chaque fois, tous les jours. Oui, Soula. Oui. C'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois, je me tue, en fait, à vous dire, vous avez reçu des choses de vos parents. Franchement, je honore les parents. Je ne dirai jamais à une personne que j'accompagne ou que je suis lui dire non, de manquer du respect à ses parents, de couper les ponts avec ses parents. Non, arrête de faire ça, je travaille. Je ne ferai jamais ça. Mais vous êtes devenu grand. Vous devez vous rendre compte que par moment, vos parents vous ont communiqué en fait leurs limites. Ils ont communiqué leur peur, leur insécurité, leur manière de voir la vie, tout. Ils vous ont communiqué ça. Maintenant, tu es devenu grand, tu es devenu grande. Il faut que tu saches ce que tu veux. À un moment donné, je savais que non, j'aspirais à autre chose. Maman ne se projetait pas dans l'avenir. Moi, je voyais grand. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, en fait, ça coinçait. Ça coinçait avec elle, en fait. Oui, oui, c'est ça, Charles. Elle projetait ses sécurités sur moi. Pourquoi? Elle voulait me protéger. C'était dans le bon sens. Mais moi, je me suis rendu compte à un moment donné que non, il va falloir que je coupe le cordon ombilical. Il va falloir que je sache qui je suis, ce que je veux et que je me donne les moyens. Maman, elle réagit en fait par rapport à son vécu, par rapport à l'environnement dans lequel elle a vécu. Et vous savez, je crois que le fait que je me suis assise pour parler avec ma mère, pour connaître elle-même son histoire, m'a beaucoup aidée. J'ai compris en fait que pendant des années, je lui demandais un certain nombre de choses. Elle ne pouvait pas me les donner parce qu'elle ne les avait pas en fait. On ne transmet que ce qu'on a. Ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle m'a transmis. Alors que moi, j'aspirais à autre chose. Elle ne pouvait pas aller au-delà en fait. Elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle n'a pas. Elle ne peut pas, malgré sa bonne volonté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris à m'asseoir avec moi-même, à chercher à me connaître, à savoir ce que je veux dans la vie et surtout à me reprogrammer. Je ne suis pas ma mère. Oui, elle m'a transmis un certain nombre de choses, mais je ne suis pas obligée de tout accepter parce que tout n'est pas bien en fait. Si, vous savez, la dernière fois que j'ai vu, c'était en 2019, j'étais partie à une conférence et bonjour Rose. J'étais partie à la conférence en fait et on était avec elle. Quand la conférence est finie, on est rentré à la maison, on était assis en fait tête à tête et puis on parlait. Et elle m'a dit, tu sais ma fille, je suis contente parce que tu ne m'as pas écoutée. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, heureusement que tu ne m'as pas écoutée. La femme que je vois maintenant, je suis fière d'elle.
Mais pendant un moment, elle n'était pas du tout d'accord. On était en guerre avec elle, en fait. Parce que ce qu'elle m'a donné, en fait, me limitait. Et moi, je voulais autre chose de ma vie. Je voulais autre chose de ma vie parce que je savais que je valais plus que ça. J'étais appelée à plus que ça, en fait. Donc, voilà, je devais briser les limites. Je devais sortir de, bonjour Patrick, je devais sortir des limites. Je devais sortir de, on a toujours fait comme ça. Je devais sortir de, non, chez moi, c'est toujours comme ça. Je devais sortir de tout ça et inventer mon propre chemin. Attention, je devais inventer mon propre chemin. Est-ce que ça a été facile? Non. Il a fallu que je m'asseye pour savoir d'où vient mon problème. J'ai su que mes problèmes venaient de deux endroits. Depuis le ventre de ma mère et puis des choses que ma mère m'a données. Et quand je me suis assise, que j'ai trouvé ça, je vous assure, à un moment donné, il y a une saison de ma vie où j'avais fermé mes oreilles. Même ma mère me cherchait. Il y avait un moment donné où ma mère me cherchait. Je la fuyais. Je la fuyais pas parce que je ne l'aimais pas. Je la fuyais parce que je sais que ce qu'elle va me dire, ça va m'intoxiquer en fait. Il fallait que j'étais pas encore assez solide au fait pour faire face à ça. Alors, je me protégeais. Et la protection, c'était de la fuir. Je pouvais passer, moi je me rappelle à l'époque, je pouvais passer même 6 mois sans l'appeler. Elle criait, oh ça c'est quel enfant. Énormément de courage, Cham. Énormément. Voilà là où beaucoup bug en fait. Voilà là où vous buguez. Il faut beaucoup de courage pour dire, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. C'est ça. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous coupez le cordon ombilical. Vous devenez des personnes grandes. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sont grands, mais ils sont toujours, en fait, vous êtes toujours des enfants. Parce que vous êtes collés aux parents. Papa a dit, maman a dit, on va se faire comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Et machin, et machin, c'est toujours ça. À un moment donné, vous n'avez pas pris vos vies en main. Vous vous êtes pas dit, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et par rapport à ça, tu fais ce qu'il faut. Et la dernière fois, il y a une personne qui m'a dit, mais Noélie, tu sais, machin, machin, dans la vie, là, quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, ça a été une lutte des années, en fait. C'était la bagarre avec la famille. J'ai dit, je refuse de rentrer dans le monde. C'est pas que je ne vous aime pas, je vous aime. Mais ce que vous me proposez là, ça ne m'arrange pas. Ça ne me correspond pas. Je ne suis pas ça. Je suis plus que ça, en fait. Il a fallu, en fait, s'imposer. Et s'imposer, c'est pas toujours simple. C'est beaucoup de travail sur soi-même pour pouvoir, en fait, maintenant, affronter les autres. Vous ne pouvez pas affronter les autres tant que vous n'êtes pas prêt vous-même. C'est comme ça pendant des années, en fait, je me suis protégée de maman. Je l'ai fui. Je pouvais l'appeler chaque 6 mois, chaque comme ça. Je la fuyais. Pourquoi? Parce que je sais très bien que quand je vais l'appeler, elle va me dire, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ci? Machin, machin. Pourquoi? Je ne voulais pas. C'était une rupture. Oui, chérie. Hmm? Tout à l'heure, on va revenir avec après. D'accord, chérie? Fais bisous. Donc, c'était ça. Mais c'était avec les parents, il faut beaucoup de courage. Oui, avec les parents africains, même, je pense même avec les parents européens, parce que par moment, là, je travaille avec des personnes, avec des, entre guillemets, avec des blancs, et c'est pas évident, en fait. Pourquoi? Parce que dans notre société, en fait, on nous a dit pendant des années, en fait, que euh, les parents, c'est tout. On ne peut pas, entre guillemets, affronter les parents. On ne peut pas dire aux parents qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas dire ça. Donc, ce qui fait que vous subissez votre vie, en fait. Vous n'avez jamais réussi à devenir la personne que vous étiez censé être. Pourquoi? Qu'est-ce que les parents vont dire? Pourquoi ils vont me rejeter? Ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela, ils vont me faire cela. Ça a toujours été comme ça. Tu peux faire autrement. Je l'ai fait. Tu peux faire autrement, mais il va te falloir en fait un mental fort. Et ça, au-delà même de ça, chez les Antilles aussi, oui, Soula, bien sûr aussi Soula, bien sûr. Il te falloir en fait un mental fort en fait. Mais tu n'es pas obligé de rester dans la norme. Tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis assise, j'ai regardé ma vie, je me suis dit, si tu continues dans ça, tu vas avoir la même vie que ta mère. J'ai dit non, je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas.
Maman, je t'aime, mais je ne peux pas avoir la même vie que toi. Alors, je me suis dit non, rupture. Et ça a été compliqué. Ça a été le clash pendant des années. Mais j'ai tenu fermement. J'ai tenu. Vous savez, le jour, elle m'a dit, tu as bien fait de ne pas m'écouter. Je me suis dit, waouh. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mince, il fallait payer ce prix-là d'abord. Il fallait d'abord payer ce prix, accepter d'être rejeté, accepter d'être mise à l'écart, accepter. Vous voulez être la personne que vous voulez. Soyez prête à payer le prix nécessaire. Mais souvent, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous rejette. Vous ne voulez pas être abandonné. Vous ne voulez pas. Vous voulez l'approbation des gens. Vous voulez faire comme les gens. En fait, vous voulez en même temps plaire aux gens. En même temps, vous voulez être vous. En fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, Charles, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir plaire aux gens et en même temps avoir la vie au fait pour laquelle vous avez été destiné. Aujourd'hui, je suis là en train de te parler. C'est parce que pendant des années, j'ai bravé ma famille, en fait. Ah oui, je les ai bravés, en fait. J'ai dit non, je suis à part. Je suis à part. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que quand je ferme mes yeux, je sais ce que je vois. Quand je ferme mes yeux, je sais ce que je vois. Je refuse, je vous aime, mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas être comme vous voulez, en fait. Vos limites, oui, ce sont vos limites. Oui, vous n'avez pas pu. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais moi, je refuse. Je refuse. Je le refuse. Et j'ai bataillé. Et je vous assure, hein, jusqu'à aujourd'hui, je continue à batailler. Parce que c'est pas simple tous les jours. Quand tu es en limite, tu es le petit vilain canard qui fait toujours les choses à côté. Donc, tout le monde va à gauche, toi tu arrives, tu vas à droite. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Sinon, ben, vous allez vous rendre compte au fait que vous allez avoir les mêmes vies. Quand ce live va finir aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses t'asseoir avec toi-même. Regarde ta vie. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de tes grands-parents. C'est quoi ces choses qui reviennent tout le temps, en fait? Ça doit te faire tilt dans la tête. Il faut que ça te fasse tilt, en fait. C'est quoi ces choses qui reviennent tout le temps, tout le temps? D'autres personnes, moi, pour moi, en fait, c'était la peur. Mais pour d'autres personnes, c'est la colère. J'avais, j'avais tellement peur. Même mon ombre même me faisait peur, en fait. Et j'ai reçu ça d'où? J'ai reçu ça de maman. Maman, elle avait peur de tout. Elle avait tellement peur de tout. Donc, elle préférait souffrir en silence. Elle préférait avaler les choses au lieu de dire à une personne, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord avec comment tu me traites. Et moi, je me rends compte, je me suis rendu compte que quand, à un moment donné, j'ai commencé, entre guillemets, à me rebeller, la première des choses, en fait, qu'on m'a balancé, c'est, tu n'es pas comme ta mère. J'ai dit, mais bien sûr, je ne suis pas comme ma mère. Je ne suis pas ma mère. Même si nos prénoms se ressemblent, parce que ceux qui viennent du Togo, dans le live, vous savez, je suis née un lundi et maman aussi née un lundi. Donc maman, on l'appelle Adjoa et moi, on m'appelle Adjo. J'ai dit, mais oui, on est nés le même jour, mais je ne suis pas elle. Et je refuse, en fait, quand vous me traitez comme elle. Oui, elle vous a laissé faire. Oui, elle a subi, mais moi, je refuse. Je refuse. Et bah, ça n'a pas été simple. Tu es qui? Tu veux prouver quoi? Que quoi? Ça a été chaud. Mais moi aussi, j'ai dit, je ne laisse pas. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour être la personne? Oui, chérie. Oui, avec maman. Quel est le prix que tu es prêt? Oui, la rébellion dans le bon sens, en fait. La rébellion dans le bon sens. Pas la rébellion dans le sens où non, j'insulte les parents, je crie sur les parents, je vais... Non, 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 non. Pas ça. J'ai dit, moi, j'ai souvent dit, je ne veux pas être comme vous. Acceptez-moi, acceptez que je sois différente. Voilà, c'était ça, en fait. Acceptez que je ne sois pas comme les autres enfants de la famille. Acceptez que je ne pense pas comme vous. Acceptez que je ne vois pas les choses comme vous. Acceptez-moi tel que je suis. Mais je refuse au fait de faire comme vous parce que je ne suis pas vous. J'essaie de faire comme vous. Le pire, c'est que à chaque fois que j'essaie de faire les trucs comme tout le monde, ça ne marche pas. Vous avez vu? Même sur un guillemets sur la toile. Les gens parlent de plusieurs sujets en guillemets à base. Regardez le genre de sujets que je traite. Les blessures intérieures, c'est pas vraiment le sujet de l'amour. C'est pas vraiment le sujet qui fait l'audience. Mais j'ai jamais voulu changer mon message. Pourquoi?
Je ne vais pas te rendre compte. J'ai jamais voulu changer de mon message. Pourquoi? Parce que j'ai toujours su au fond de moi que j'étais différente. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, en fait, que tu es différente? En fait, tu ne le fais pas exprès. C'est pas de l'orgueil. Mais au fond de toi, tu sens que mais, tu es à part, en fait. Il y a un truc qui fait que tu es à part. Cette particularité que tu as va te ramener, en fait, en guillemets, des problèmes. Mais il faut que tu arrives, en fait, au stade où tu acceptes tout ce qui va. Aujourd'hui, quand ce live va finir, en fait, je t'encourage, voilà, à t'asseoir. Oui, Charles, c'est ça, en fait, c'est ça, en guillemets, ce que je dis tout le temps, choisis la vie. Ici, on choisit la vie. Maman, Oui, je comprends rien. c'est le bleu, Je comprends du orange. Tu vois, regarde. Il y a des gens qui me regardent là-bas, on est en train de travailler. C'est fatigué. On fait tout. On va faire comme ça après. Donc, en fait, quand ce live a fini, j'aimerais que tu prennes le temps de t'asseoir avec toi-même. Mon message pour toi tout le temps est de t'asseoir avec toi-même. Ta vie commence par toi. Il faut que tu te regardes ta vie en face. D'où je viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Certains d'entre vous, vous devez repartir vers vos parents pour comprendre en fait, les circonstances en fait, de votre naissance. Certains d'entre vous, vous êtes censés vous asseoir et regarder votre lignée. C'est quoi ces choses? Pour d'autres personnes, c'est la colère. Cette colère que tu es sûr que ça a commencé par toi ou c'est quelque chose en fait, qui a commencé là-bas? Tes parents ont eu. Ça, maintenant, c'est revenu sur toi. Et sur toi, maintenant, ça se répercute sur les autres. Oui, oui, cela, c'est exactement ça. Mais la pression, en fait, sociale est telle que les gens ont peur d'être eux-mêmes. Les gens ont peur d'être différents. Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant, quand tu es différent, on te rejette. Et beaucoup ont peur du rejet. En revanche, Moi, je suis c'est une noire. noire. Les gens ont peur. Ah, merci beaucoup, Rose. Les gens ont peur au fait d'être rejetés. Les gens ont peur de se retrouver seuls. Les gens ont peur qu'on leur tourne le dos. Les gens ont peur, ils ont peur. Vous savez, dans l'être humain, il y a ce besoin d'appartenance. C'est tout à fait normal. Oui, jaune, Moi aussi. jaune. Vous savez, par moi aussi, j'ai envie d'être comme tous les enfants de ma famille, hein, normale. Celle qu'on appelle pour les fêtes, celle qui. Il y a des moments où j'ai envie d'être normale comme tout le monde. Et puis, je m'assieds et puis je me dis, oh mince, lui, t'es pas comme tout le monde. Lâche l'affaire. Maman, Lâche l'affaire. Oui, oui. Blanc, laisse-moi travailler. S'il te plaît, maman. Je peux travailler? Hmm? J'essaie, en fait, j'ai abandonné cette idée dans ma tête d'être comme tout le monde, en fait. J'ai oublié ça. Alors, j'accepte ma vie, j'accepte, en fait, en guillemets, ma destinée telle qu'elle est, et j'avance avec. C'est pas drôle tous les jours. Je vous assure, hein, être différent, c'est pas drôle tous les jours. Vous pensez que ce genre de message que je porte tous les jours, c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas toujours facile, en fait. J'aurais pu voulu faire un truc plus fun, hein, je sais pas moi, faire de la motivation, ou parler des relations amoureuses, ou parler de, je sais pas quoi. Un truc plus cool, quoi. Mais non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi, en fait. Alors, je m'accepte tel que je suis, avec tous les inconvénients, les avantages qui vont avec au quotidien. Oui, oui. Avec tout ce qui va au quotidien, en fait. C'est ça. Choisir la vie, c'est ça aussi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé comme les autres veulent, même si c'est vos parents. Avec tout l'amour que vous leur portez. Avec tout l'amour. Vous savez, au début, ils seront pas contents. Mais si vous persistez, si vous signez, et si vous restez ferme, à un moment donné, ils vont accepter de, en guillemets, oui, ils seront obligés. Ils seront obligés, au fait, de composer avec ça, en fait. Mais rentrer dans le moule, je vous assure, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Rentrer dans le moule est la pire des choses qui peut vous arriver. Je ne vous le souhaite pas parce que vous allez être malheureux. Combien d'entre vous, vous êtes malheureux parce que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre? On a calqué au fait des choses sur vous, vous les avez acceptées parce que c'est comme ça. Vous ne cherchez pas midi à 14 heures, vous allez accepter. Ah, chez nous, c'est comme ça, et puis c'est bon, et puis on avance, on avance. Mais malgré que vous faites ça, vous êtes mal, mal, très, très mal à l'intérieur de vous. À quel moment?
À chaque fois que vous ressentez en fait de la frustration à l'intérieur de vous, quelque part, en fait, ça démontre une chose. Ça démontre en fait que en fait, vous vous êtes dit non quelque part pour faire plaisir aux autres. À chaque fois que tu vis dans la frustration, c'est que quelque part, tu as dit non, tu as dit oui aux autres pour leur faire plaisir, mais tu t'es dit non à toi-même. Alors, à l'intérieur de toi, tu étouffes. Tu étouffes, en fait. Tu étouffes. Tu étouffes, tu étouffes. Et aujourd'hui, il faut que tu sors de là. Oui, de la même manière que tu hérites, au fait, des blessures intérieures, entre guillemets, de tes parents. Non, de la même manière que tu hérites, au fait, des maladies. Vous savez, souvent, quand je suis enceinte, quand je vais dans les consultations, on me demande, oui, Madame Panda, est-ce que vous avez le diabète dans la famille? Est-ce que vous faites de la tension? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Il y a plein de choses qu'on te demande. Pourquoi? On veut remonter, au fait, dans votre généalogie pour comprendre, en fait, les choses qui sont susceptibles, en fait, de t'arriver. Donc, de la même manière que le médecin te pose la question s'il y a des maladies héréditaires dans votre famille, c'est de la même manière que toi, tu es censé t'asseoir, en fait, avec toi-même pour te poser la question, c'est quoi ces problèmes psychologiques ou émotionnels qui se passent dans notre famille de génération en génération? C'est quoi ces choses, au fait? Il faut que tu arrives, en fait, à les identifier. Mais ça va te demander un peu de courage. Au-delà de les identifier, il va falloir que tu t'asseyes pour les traiter. La dernière fois, je disais à mes élèves, oui, je parle, au fait, des choses psychologiques, je parle des choses émotionnelles. Mais quand ce sont des blessures, au fait, que vous avez ramassées, au fait, dans les choses de la lignée, par moment, au fait, comment ça s'appelle, les traiter de manière psychologique et émotionnelle n'est pas suffisant. Par moment, il faut rentrer dans le domaine spirituel. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai jamais caché mon identité d'enfant. Il y a certaines choses, vous ne pouvez que les arrêter dans la prière. Pour certaines choses dans votre vie, vous ne pouvez que les arrêter dans la prière. Il n'y a pas de magie à ça. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Parce que c'est quelque chose d'héréditaire. Et vous devez renoncer à ces choses. Vous devez dire non. Vous devez dire non. La suite, au fait, de ce cours, au fait, c'est la formation avec moi, où j'apprends à mes élèves, je leur dis non, vous devez rentrer, au fait, dans votre lignée, arrêter un certain nombre de choses dans vos vies. Pour que ces choses ne continuent pas sur vous. Parce que quand ça va continuer sur vous, vous allez les donner à vos enfants. Je suis maman de 3 enfants. Celle-ci, c'est la dernière. J'ai les 2 grands qui sont là, en fait. Vous savez, quand j'ai eu la première, j'étais encore dans, j'étais encore dans tous mes états. Je ne savais pas que j'étais blessée ou quoi que ce soit. Et vous savez ce qui s'est passé? Je projetais la vie que ma mère m'avait donnée, je projetais sur ma fille. Et j'avais le cœur bleu. Alors, en fait, je surprotégeais ma fille. Elle ne pouvait faire quoi que ce soit parce que quoi? J'avais tellement peur de tout et n'importe quoi. Et l'enfant commençait à grandir. Un jour, je crois que là, sa maîtresse, en fait, m'avait convoquée. Et je suis partie, au fait, voir sa maîtresse. Sa maîtresse m'a dit, oui, Madame Panda, vous savez, voilà, votre fille, elle parle pas à l'école. Elle est vraiment enfermée. Elle est, voilà, c'est comme si elle se cachait. Elle veut pas se faire voir. Elle n'ose pas prendre la parole. Elle n'ose pas, elle n'ose pas. En fait, quand la maîtresse de ma fille me parlait, je me voyais, en fait, il y a quelques années, à l'école. Et je me suis dit, non, 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 Noélie, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Alors, j'ai commencé à travailler sur moi. Au-delà que j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé, en fait, à parler à ma fille. Au-delà de parler avec elle, j'ai commencé à prier pour elle. Parce que j'ai dit, non, il y a des choses que je ne peux pas transmettre à cet enfant. Parce que je vais la briser, en fait. Je vais la briser. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es, ces choses dans lesquelles tu es là, tu les as reçues. Ils sont chez toi maintenant. Et vu que tu ne veux pas travailler sur toi, tu es en train de les communiquer à la prochaine génération. D'accord. À quel moment, en fait, on va arrêter ce cycle, en fait, de douleur? On arrête ça quand, en fait? Qui est prêt à payer le prix? Dans une lignée, il y a toujours une personne. Et souvent, ma petite sœur me dit, ah, heureusement que tu es né avant. Comme ça, voilà, toi, tu passes devant, tu payes le prix pour nous. Comme ça, nous, quand on arrive, en fait, ça devient plus facile pour nous. Dans chaque lignée, dans chaque famille, il y a une personne, toujours à un moment donné, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Se rend compte que dans la manière de faire les choses, voilà, ça va pas. Et cette personne cherche à faire les choses autrement. Est-ce que cette personne, ça va être toi, en fait? Est-ce que cette personne, ça va être toi? Est-ce que ça va être toi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix?
Est-ce que tu es prêt à payer le prix nécessaire? Est-ce que tu es prêt à payer le prix nécessaire? Quand je vous dis choisis la vie, c'est ça aussi. À un moment donné, tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes parents, tu regardes la vie de tes frères et sœurs, et tu te rends compte, tu te dis que non, 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 stop, ça doit s'arrêter en fait. Et tu te mets dans le processus, tu commences à payer le prix. Ça va te prendre des mois, ça va te prendre des années en fait, parce que plus les choses sont enracinées, et plus ça va prendre du temps. Oui, il y a toujours, Dieu suscite toujours en fait une personne en fait dans la lignée, et puis la personne se dit non, il faut que les choses changent. Et cette personne souvent, c'est la personne la plus combattue en fait. Pourquoi? Parce que tu oses faire les choses autrement. On va te dire tu es qui? Tu veux prouver quoi? Parce que ce sont des systèmes bien solides qui ont été implantés en fait par moment depuis des générations. Et toi, tu arrives, tu dis non, il faut que ça change. On va te fatiguer, on va t'épuiser, on va te, on va te rejeter, on va te fatiguer en fait. Si tu n'es pas fort mentalement, tu craques, tu abandonnes. Tu te dis, ah, si c'est comme ça. Être un David, oh, c'est beau. Vous savez, par moment, il y a des moments, quand je lis les histoires dans la Bible, je me suis dit, ouais, c'est beau, hein. Mais par moment, on n'imagine pas, en fait, la douleur, en fait, le prix à payer de ces personnes. Oui, je vous dis, choisir la vie, ça a l'air beau. Maman, Oui, chérie. Ça a l'air beau. Ça a l'air tout, mais c'est un, oui, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer au quotidien. C'est une lutte au quotidien pour dire que non, je suis différent, je veux faire les choses. Oui, aller à contre-courant, c'est ça en fait, Charles. Aller à contre-courant, donc tu résistes. Tout le monde va à gauche. Moi, dans ma famille, ça, la fille ici, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Parce que tout le monde va aller à gauche. Moi, quand je vais arriver, et puis le pire, c'est que je ne le fais même pas exprès. Je vais aller à droite. Parce que je vois les choses autrement, en fait. Moi, Noélie, je vois les choses autrement. Donc, je ne peux pas. J'essaie même d'aller même dans le sens de tout le monde, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, en fait. Payez le prix. Payez le prix. Prenez le temps de travailler sur vous. Au mois de mai, on est pratiquement mi-avril. Au mois de mai, à partir du 3 mai, en fait, on demande la nouvelle section de la formation Choisir la vie. Les inscriptions sont en cours. Il y a d'autres personnes, en fait, depuis que j'ai fait le webinaire de la dernière fois où on a identifier les blessures. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, Noélie, franchement, on ne laisse plus en fait. Voilà, cette session passée, il va falloir qu'on en finisse une fois pour toutes. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent. Si vous voulez vous inscrire, il faut que je vous mette le lien. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Écrivez-nous. Et c'est la formation Choisir la vie. Parce que ce que je suis en train de te dire là, pour d'autres personnes, c'est simple à faire. C'est simple à faire. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment une bagarre. Oui, alors vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin qu'on vous accompagne. Vous avez besoin en fait qu'on vous dise, oui chérie, oui et toi. Vous avez besoin qu'on vous montre comment on fait les choses, petit à petit, petit à petit. Je vais vous raconter en fait une anecdote de ce qui s'est passé dans la... Merci Patrick. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en fait la dernière fois dans la section de la formation Choisir la vie. Mes élèves ils sont arrivés, on a commencé la formation, les cours ont commencé avec les PDF, les exercices et tout. Et puis, l'une des premières choses, que le jour, on était parti au débriefing, la première semaine, l'une des premières choses qu'elles m'ont dit, mais Noélie, moi, je pensais en fait que j'avais tel problème. Mais en fait, en t'écoutant, en analysant de près, je me suis rendu compte, voilà, c'est tout à fait ça. Moi, eux-mêmes, ils savent que la fille, c'est maintenant, ils font attention, il y a beaucoup même qui m'évitent. Quand ils savent que Noélie, ah, elle est là. Donc, tout le monde passe à côté seulement. Pourtant, je suis gentille. Mais je me suis tellement battue pour me remettre debout, ça a créé en fait une forme de respect qui est là en fait. Hmm. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, c'est tout à fait. Voilà, en fait, Rose vient de définir ma vie. Ils réfléchissent à 1000 fois. Ah, la fille ici encore. Donc, c'est ça en fait. Accepter en fait d'être différent. Et les gens vous respecteront pour ce que vous êtes. Je vous assure. Accepter d'être différent. Donc, mes élèves, en fait, quand ils sont arrivés,
Ils ont commencé à regarder les cours et tout, 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 tout. Et puis, ils m'ont dit, ah, Noélie, franchement, moi, je pensais que j'avais tel quel problème, mais en t'écoutant, en regardant les trucs, oh, non, 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 au fait, c'était pas ça. Au fait, il y a ça, mais il y a autre chose. Il y a ça et autre chose. Pourquoi? Ils se sont attachés, au fait, mes élèves de la session qui vient de passer, ils se sont arrêtés aux blessures secondaires. Ils sont pas, en fait, ils n'ont pas réussi à découvrir leur blessure principale. Donc, toutes les choses que vous avez pu vivre dans la vie lui unissent. Va voir Jojo. Va voir Jojo. D'accord. D'accord. Donc, je disais en fait que quand elles ont vu le truc, elles se sont rendues compte au fait qu'elles ne se sont pas attaquées au fait à la blessure principale au fait qui était dans leur vie. En fait. Donc, elles traitaient les choses et se rendaient compte au fait que non, elles retombaient dans la même chose. Dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'elles ont pas attaqué la racine. Et moi, la formation Choisis la vie pendant 2 mois, en fait, on repart à la racine de ton problème. Pourquoi? Parce que toi, tu as une lecture de la situation. Mais moi, en tant que professionnel, j'ai une autre lecture. Quand je t'écoute et je t'écoute encore. Je sais que tu me dis ça, mais en réalité, il y a autre chose au fond. Et c'est ce qui est au fond qu'on est censé attaquer. On ne règle pas ces problèmes à la surface. Je vous l'ai toujours dit. Pour les personnes qui sont sur la page depuis des années, vous le savez, je vous ai toujours dit, on ne règle pas ces problèmes en surface. Pendant 2 mois, la formation Choisis la vie, je suis avec toi au quotidien. On va d'abord à la source. Pendant des semaines, on reste là, à aller creuser au fond de ton problème, jusqu'à ce que tu identifies ton problème numéro un. On règle d'abord, on ne règle pas d'abord comment ça s'appelle, les problèmes aux alentours. On trouve la racine, le problème numéro un qui te cause problème. Quand on va l'identifier et que tu vas commencer à le traiter, tu vas voir que automatiquement les autres en fait, vont découler de là en fait. C'est ce que j'ai fait la formation Choisis la vie. Choisis la vie, tu vois la vie que je viens de te raconter. C'est ça que j'ai pris pour préparer la formation Choisis la vie. Pendant 2 mois au quotidien, tu as les cours, tu as le groupe privé, tu as aussi, comment ça s'appelle, le débriefing, où je suis en tête à tête avec vous chaque semaine pour faire le point, pour répondre à tes questions. Parce que, en plus, tu as des exercices à faire. Et après, on fait le point pour que tu puisses avancer. La formation Choisis la vie, tu étudies, tu fais les devoirs, on corrige les devoirs et tu t'exerces automatiquement. Parce qu'il faut que les choses changent. En fait. Ça fait un moment que tu me suis sur cette page. Pourquoi ta vie est encore dans cet état? Tu vas me donner beaucoup de raisons. Bon, tu viens rester avec moi. Je vais prendre le téléphone. On va voir, on va travailler avec toi pour pouvoir remettre ta vie en main. Je vous ai mis dans les commentaires, en fait, le lien pour vous inscrire. Voilà, écrivez-nous. Si c'est un problème, en fait, de finance, voilà. Il y a toujours une manière de négocier. On offre, en fait, la possibilité de payer en plusieurs fois. Ferme la porte. Joël, tu peux prêter la suite à ta soeur, s'il te plaît? D'accord. Donc, voilà, les enfants sont en train de me perturber. Je vous assure, quand ils sont à la maison, ils me perturbent. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la bonne cause. Donc, bon, voilà, je disais, les finances, c'est pas un souci, en fait. Si écrivez-nous, on va voir comment on va vous aider, en fait, à pouvoir payer en plusieurs fois. Parce que le but, c'est que les choses puissent changer dans votre vie, en fait. Choisis la vie. Demande, en fait, aussi des sacrifices. Parce que je suis là au quotidien pour pouvoir t'accompagner. Il y a toute une équipe, en fait, qui travaille derrière pour que tout ça aussi se passe, en fait, comme il faut. Alors, à la fin de cette vidéo, prends le temps, prends le temps, identifie. Tu en es où? J'ai cité 3 choses. J'ai dit tes blessures intérieures peuvent venir au fait des choses que tu as reçues depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Ça peut arriver au fait quand tu étais dans le ventre. Il s'est posé un problème par rapport à la grossesse que ta maman portait au fait. Et d'autres personnes, ça a commencé avant, dans la famille. Et ça se répercute. Tu dois savoir là où tu es. Alors, si tu arrives à trouver là où tu es et que tu veux vraiment t'en sortir, c'est important. Si tu veux t'en sortir, n'hésite pas, en fait. Le lien est là, j'ai mis le lien qui est là. Clique là-dessus, inscris-toi. Je vais te contacter, moi ou mon équipe, on va te contacter. Et puis, on va voir ensemble comment on va faire, en fait. La prochaine session va démarrer début mai, exactement le 3 mai. Voilà. Le 3 mai, on démarre pour 2 mois.
2 mois intenses où on va prendre le temps de travailler sur toi, en toi, au fait, pour que, voilà, que ça se voie, pour que le changement, au fait, se voie. Très, très, très important. Ta vie n'a pas de prix. Tu as assez subi les choses, au fait. Et maintenant, tu peux décider que les choses changent. Tu peux décider que les choses changent. Et moi, je suis là, je te tends la main en tant que professionnel. Je te tends la main, pas que professionnel, même comme une rescapée, une personne qui est déjà passée par là, au fait, qui te dit, tu peux sortir de là, et puis surtout, comment faire. Hmm. Oui, c'est ça, hein. Charles, je l'ai toujours dit, le premier pas. Joël, s'il te plaît, je suis en train de travailler. Aimez Joël. Bienvenue dans ma vie de maman. Aujourd'hui, vous vivez un pan de ma vie au quotidien. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, n'hésitez pas en fait, à nous écrire, voilà, à nous voir pour qu'on puisse vous aider au fait pour la formation Choisir la vie, pour pouvoir passer à autre chose. Ceux qui ne veulent pas en fait, venir en formation, il y a les accompagnements qui sont là. Écrivez-nous en privé et puis on va voir ce qu'on peut faire. Le premier pas, Charles, je l'ai toujours dit, le premier pas dans le processus de guérison, c'est d'accepter qu'on a un problème. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Acceptez que vous avez un problème. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit parce que en fait, parce que le soir, vous souffrez seul. Le soir, quand vous pleurez, vous êtes seul. Il n'y a personne avec vous. Donc, voilà. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour sortir de là. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que maintenant, je vais y aller pour m'occuper de cette jeune fille. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une ou deux questions, puis je vais vous laisser, je vais y aller. Est-ce que vous avez des questions? Hmm? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, que ce soit par rapport au direct, ou que ce soit même, je ne sais pas, une autre question, mais qui a toujours rapport, en fait, avec mon travail. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois plus, en fait. Ah, les commentaires, ok. D'accord. Qu'est-ce que je joue là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des questions. Être honnête, il faut. Chercher les Ceux qui. Est-ce qu'il y a des questions? Hello, coucou Denise, comment ça va? Est-ce qu'il y a des questions? 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 Parce que moi, j'ai fini de parler aujourd'hui. On va se voir peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Hmm? Ce qui est spirituel, est-ce qu'on peut voir par rapport à cela? Oui, il n'y a pas de souci. Écris-moi Christa, au fait. Écris-moi Christa. Écris-moi Christa. Écris-moi. Même si je ne te réponds pas de suite, je vais te répondre. Là, les enfants sont à la maison, donc je suis un peu overbookée. Mais je vais répondre. Tu sais, je réponds toujours. Oui, c'est important. Dans mon travail, les personnes qui travaillent avec moi le savent parce que vous êtes un être à tripartie. Vous avez le corps physique, vous avez l'âme, qui est le domaine des émotions, des pensées, de tout ça. Le problème de la colère, ou en fait, la colère, au-delà de ce travail, en fait, comment on appelle, psychologique, émotionnel et tout, à un moment donné, il faut se lever dans la prière, il faut vraiment prier, en fait. Parce que quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous laissez une porte sur votre vie, au départ, ça peut être juste un problème d'ordre émotionnel. Mais en tant qu'être spirituel, à un moment donné, il y a un esprit qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, le problème doit se régler sur les deux niveaux. Vous êtes des êtres à trois parties. Vous avez le corps, vous avez l'âme, vous avez l'esprit. Donc, c'est quand vous réglez le problème, en fait. Quand vous avez le problème, quand vous réglez le problème au niveau de l'âme, il va falloir aller le régler, en fait, au niveau spirituel aussi par moment, en fait. Et maintenant, sur le plan physique au quotidien, il va falloir apprendre la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voilà l'un des chapitres en fait, sur lesquels on parle, en fait, à la formation Choisir la vie. Je fais tout un chapitre, en fait, où on parle des tempéraments.
Parce qu'il faut savoir aussi que vos tempéraments, en fait, comptent dans la gestion de vos émotions. Et tant que vous n'allez pas connaître votre tempérament inné, les choses qui découlent de là, ça va être difficile pour vous de gérer en fait vos émotions au quotidien. Alors que vous avez besoin de gérer vos émotions au quotidien. Sinon, ça va aller dans tous les sens, malheureusement. À la formation Choisir la vie, on ne parle pas que des blessures intérieures. On parle des blessures intérieures. On parle de l'identité. On parle des pensées. On parle des tempéraments. On parle des émotions. On parle de quoi? On parle de la prière. On parle de beaucoup de choses. Je vous assure, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Ce que je ne veux pas tout le temps venir dire, en fait, sur les réseaux sociaux. Ici, sur les réseaux sociaux, on fait le minimum, en guillemets, syndical. Les vraies choses, les choses solides se passent à la formation. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir là-bas. C'est là où je prends le temps avec toi pour pouvoir. Euh, Rose, voilà, j'ai mis le lien en fait. Est-ce que Denise est là? Denise, est-ce que tu peux remettre le lien ou le site internet pour que voilà, les personnes puissent nous écrire pour la formation? C'est là-bas où je prends le temps en profondeur en fait, au quotidien. Parce que la formation, c'est 2 mois au quotidien. Donc, ça fait combien de jours? 60 jours, je suis avec toi. Souvent, le week-end, je te laisse en fait respirer, pour te reposer et tout. Mais de lundi à vendredi, on est avec toi, en fait, en formation. Même les week-ends, ça peut arriver, au fait, qu'on puisse parler ou des trucs comme ça. En fait, vous accompagnez. Quand vous voyez que vous n'arrivez plus et que les choses se répètent, se répètent, se répètent, faites-vous accompagner. Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Pareil, au fait, pour d'autres domaines de votre vie, en fait. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide au lieu de subir, voir les mêmes choses, se répéter, se répéter. Pendant ce temps, ta vie passe. Ta vie passe. D'accord? Au-delà d'être une professionnelle, je le dis toujours. Vous avez remarqué que souvent, je parle toujours de mon histoire. Au-delà d'être une professionnelle dans le domaine, je ne parle pas qu'en théorie. Je parle d'abord, en fait, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai réussi à triompher, du parcours par lequel je suis passée, en fait, pour triompher de là, en fait. Donc, du point A au point B. Alors, je serais ravie de vous retrouver en formation. N'hésitez pas à nous écrire, voilà, et puis continuez à partager comme vous le faites, le travail que l'on fait. Merci pour votre présence. Vraiment, merci. Avant de clore, en fait, cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire merci. Vous qui êtes là au quotidien, qui commentez, qui likez, qui partagez. Même ceux qui sont là en silencieux, je sais que vous êtes là. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette page, en fait, qui ne réagissent pas. Mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous me lisez au quotidien. Et merci pour votre présence. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, même si vous ne voulez pas que les gens sachent, en fait, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Souvent, quand vous m'écrivez en privé, c'est moi en fait, qui vous réponds. C'est pas forcément mon équipe. C'est moi qui vous réponds. Donc, n'hésitez pas. Ne restez pas là enfermé en fait dans vos problèmes, tout seul comme ça. Venez me voir, on va trouver un terrain d'entente. Vous avez aussi la possibilité en fait, de rejoindre en fait comment s'appelle le truc? La communauté des rescapés en fait là-bas où voilà, je vais commencer à faire un certain nombre de choses que je ne ferai pas forcément sur la page publique en fait parce que bah, voilà, c'est autre chose, je vais prendre soin de ma communauté et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là au quotidien. Je sais que le message n'est pas évident, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Que le Dieu qui m'a appelé, qui marche avec moi au quotidien, se souvienne de vous, qui vous garde et qui vous aide au fait à sortir un peu de toutes ces prisons en fait, émotionnelles dans lesquelles vous êtes, afin que vous viviez la vie en fait qui a été prévue pour vous. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous et puis on se voit bientôt. À tout Bye. à Au l'heure. revoir. Tu dis au revoir. Elle fait au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. C'est pas pire. Ok. Au revoir.